Travailler le fer, modeler des anneaux, créer des armes, ça a toujours été un des métiers les plus importants dans toutes les civilisations du monde. En Grèce antique, on adorait même un dieu, Héphaïstos, qui était le dieu des forges. Dans la mythologie nordique, existait Mjolnir, le marteau. Mais dans les terres médiévales éthiopiennes et érythréennes, être un forgeron faisait de vous un paria, faisait de vous quelqu'un dont il ne fallait pas parler, quelqu'un qu'il fallait fuir. Non pas de par votre travail, mais de par votre personne. En Éthiopie médiévale, on disait qu'à la nuit tombée, les forgerons se transformaient. Leur visage devenait des museaux, leur corps s'allongeait et leur peau se couvrait de taches. Vous l'aurez compris, ils devenaient des hyènes. Alors ils rôdaient dans les villages et commençaient à s'en prendre à chaque âme perdue qui avait fait l'erreur de ne pas rester chez elle pendant la nuit. Le pire, c'est ce qu'on trouvait au cimetière, des tombes retournées, des corps déchiquetés. Dès qu'on voyait cela, au petit matin, on savait ce qui s'était passé. Le nom de cette hyène, de cette créature, était simple. Bouddha. On disait que le Bouddha était passé. Alors, si vous regardez d'autres sources, vous saurez que le Bouddha, c'est à la fois la hyène et le mauvais œil. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que les forgerons, précisément, étaient accusés d'être des Bouddhas, des hyènes humaines? Pourquoi eux? Eh bien, en fait, pour comprendre ça, il faut revenir dans l'Éthiopie médiévale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les métiers d'artisanat n'étaient pas des métiers qu'on peut apprendre gratuitement comme ça, comme aujourd'hui. C'était des métiers qui étaient transmis de père en fils, ce qui faisait que les secrets de forge étaient dans un vase clos. On en parle entre familles et c'est tout. Lorsque vous tombez sur des objets forgés comme des épées, comme des bijoux, vous vous demandez souvent mais d'où vient ce talent? Et comme on ne leur expliquait pas, eh bien les gens à ce moment-là considéraient que c'était un pacte avec des entités maléfiques. Alors certains diront le diable, d'autres diront des démons. En fait, on ne savait pas. C'est comme ça qu'on en est arrivé à penser que tous les artisans, que ce soit les joailliers, que ce soit les gens qui font des paniers, les gens qui font des forges, étaient peut-être à la solde du démon. Une autre explication, c'est que la grande majorité du temps, les forgerons et les artisans n'étaient pas dans l'Éthiopie médiévale des artisans fictifs. Ils n'avaient pas d'échoppe, ils n'avaient pas de magasin. En fait, ils erraient de terre en terre. Et dans l'Éthiopie médiévale, il faut bien comprendre que si vous n'aviez pas de terre, eh bien, vous étiez considéré comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Vous n'étiez pas quelqu'un